Alors bonjour mesdames, déjà. Bonjour. Donc vous faites toutes les deux partie de l'entreprise Caprisque. Alors d'abord je vais vous poser une petite question pour commencer, pour introduire un petit peu l'interview. Je vais vous demander de vous présenter, votre entreprise et votre rôle au sein de Caprisque, D'accord. s'il vous plaît. Je te laisse commencer. Merci. Donc, moi, je suis Madame Châtelain, je suis la directrice des ressources humaines de Caprisque Développement. Caprisque Développement est un cabinet conseil spécialisé dans la santé, la sécurité et l'environnement et la prévention des risques en milieu industriel. Nous intervenons en France et également à l'international. Moi, pour ma part, je suis Florence Métral, je suis la directrice commerciale de Caprisque. Et donc, pour détailler également et affiner la présentation, donc on a deux pôles, deux principales prestations d'activité. C'est la partie bureau d'études ingénierie et donc l'analyse de risque au sens général. Et la deuxième partie, c'est l'assistance technique sur la partie opérationnelle des projets. D'accord, merci beaucoup. Alors d'abord je vais vous poser quelques questions sur votre parcours professionnel et vos études. Alors comment s'est passée votre première recherche d'emploi et est-ce que vous avez des conseils à donner pour faciliter la transition entre l'obtention du diplôme et le premier emploi? Je t'en prie. Alors, c'est un peu plus proche pour vous. Merci. C'est sympa. Non, j'avoue que j'ai eu la chance de ne pas vraiment être en recherche d'emploi. Moi, mes études, j'ai fait des études dans le commerce, donc dans le commerce international, et j'ai fait un master qui permettait en dernière année de master de le faire en alternance. Donc à l'époque, j'étais dans une société, une petite PME, voire même TPE, donc en alternance qui était dans le domaine des déchets, qui m'a embauchée à la suite de ma deuxième année de master, donc à la fin de mes études. Et donc du coup, j'ai pas eu à rechercher d'emploi. Et à la suite donc d'une mission à l'étranger, notamment au Brésil, j'ai rencontré le PDG de Caprisque et les connexions se sont faites. Et donc du coup, j'ai intégré l'équipe Caprisque à la suite de cette mission brésilienne, donc fin 2013. D'accord, Voilà, c'est tout récent. tout récent. Voilà, bon, moi, il y a beaucoup plus de choses à dire. Non, moi, je suis une formation de juridique. Hein. J'ai fait mes études à Aix-en-Provence, pas très loin, à la faculté d'Aix-en-Provence de droit. Donc, à l'issue de ma formation, au bout de 5 années, donc j'ai intégré une étude notariale, puisque moi, ma spécialité, c'était le notariat. Et donc, dans ce cadre-là, pour valoriser mon diplôme, j'avais 2 ans de stage à effectuer dans une étude. On est sur des thématiques que vous connaissez bien, c'est difficile de trouver des stages, hein. Moi j'ai été confrontée. J'avoue que c'est du réseau, une connaissance qui m'a permis d'intégrer un stage. Et puis ça s'est bien passé et ils m'ont gardée à l'issue de ce stage. J'ai travaillé 8 ans dans le notariat. Et puis après, j'ai un esprit un petit peu curieux et aventureux qui a fait que ma vie m'a fait changer un petit peu d'orientation professionnelle. Et puis, pour finir, j'ai mal fini. Je suis devenue directrice de ressources humaines chez Caprisque, que j'ai intégré fin 2012. Ensuite, sur quels critères avez-vous choisi vos stages et qu'en avez-vous retenu de ces stages-là au niveau de votre formation, de vos compétences? Et est-ce que ça vous a vraiment servi pour votre travail actuel, par exemple? Moi, étant dans le commerce international, mon premier stage a été réalisé en dernière année de licence. J'avais fait un stage en Italie. C'était dans un domaine commercial également, rien à voir dans les produits de peinture à solvant et à eau en Italie. Donc, le deuxième, moi, c'était en Irlande, qui avait rien à voir aussi en marketing. Enfin bon, bref, passons. Tout ça pour vous dire que je pense que les stages n'ont pas forcément... les secteurs dans lesquels on fait nos stages n'ont pas une incidence, pour ma part, forte dans la carrière dans laquelle après on peut peut-être se destiner ou se retrouver. Je pense que c'est important pour développer des compétences, donc s'assurer que les objectifs des stages soient bien en corrélation avec les compétences qu'on souhaite acquérir. Moi, il y avait beaucoup de compétences linguistiques en Italie pour confirmer l'italien et en Irlande pour confirmer la partie anglophone. Mais sur la partie compétences propres, moi, marketing, j'avais un cursus assez général, donc j'avais pas forcément besoin d'avoir un secteur précis. Et au final, pour Caprisque, ça n'a pas été un handicap vu que sur ma partie qui est commerciale, le but c'est d'avoir des méthodes, un relationnel et on va dire une personnalité, si on peut dire, sur la partie commerciale. Donc pour ma part, je pense que les secteurs de mes stages
n'ont pas eu d'incidence négative, en tout cas, même s'ils étaient complètement différents, sur mon poste actuel. D'accord. Très bien. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'étais vraiment dans une activité, dans un secteur très spécialisé, le notariat. Donc, moi, le stage, c'était obligatoirement dans un office notarial. Par contre, ce que je retiendrai de mes 2 années de stage, c'était que la première fois où je suis arrivée dans une étude, on a tous des idées préconçues, théoriques. Moi, j'avais vu le droit, les différentes branches du droit, le droit international, le droit du commerce, le droit des contrats, etc. Et on arrive dans une étude, et l'étude, elle a des problématiques qui sont très particulières. Il faut sortir des actes, il faut aller vite, et bien. Il y a toute une partie documentaire qu'on ne maîtrise absolument pas à la fac. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans le stage, c'est que ça permet de découvrir la réalité du métier. Du terrain. Et moi, en tant que DRH aujourd'hui, avec le recul et l'expérience, je trouve très intéressant de multiplier les stages pour les étudiants. Parce que ça va leur donner une vision réelle de ce qui se passe dans le monde du travail. On est déconnecté quand on est à la fac. Enfin, pour ma part, moi, c'était le cas. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Puis aussi pour affiner ses choix. Parce qu'il faut, moi, c'est ce que j'ai dit à tous les étudiants que j'ai rencontrés aujourd'hui, soyez curieux. Il y a plein de métiers qui existent, plein de domaines d'activité. Ne vous focalisez pas sur une activité. Les choses peuvent être intéressantes ailleurs. Et D'accord. rester un esprit curieux. Très bien. Merci beaucoup. Alors maintenant, donc, vous avez parlé pas mal de votre expérience à l'international. Donc j'imagine que ça vous a apporté quelque chose déjà personnellement, mais est-ce qu'au niveau de votre travail, vous en avez ressorti quelque chose, un réel intérêt? Moi, pour ma part, oui, complètement. Au-delà de l'aspect linguistique, pour les 2 stages que j'ai pu réaliser, c'est l'aspect ouverture d'esprit. C'est aller à l'étranger, on se rend compte qu'il n'y a pas que la France. C'est peut-être bête à dire, mais c'est tellement concret. D'autres façons de fonctionner, d'autres façons de se comporter, d'autres codes, et c'est primordial dans mon métier qui est le commerce, que ce soit en France ou à l'international, c'est l'adaptabilité. Qu'on s'adapte à une personne française, mais qui ait d'autres façons de faire, d'autres façons de fonctionner, parce qu'on est juste dans le fonctionnement d'une personne pour s'y adapter. Mais que ce soit aussi à l'international, au-delà même de ces aspects de fonctionnement individuel, c'est l'aspect culturel du pays dans lequel on va. Si on n'est pas capable de s'adapter pour justement correspondre à l'interlocuteur vers lequel on se dirige, on n'a pas compris le métier du commerce. Donc oui, moi, ces 2 stages-là à l'international m'ont permis de m'adapter ou de me rendre compte peut-être que j'avais une facilité d'adaptation et d'interaction avec les gens avec lesquels je travaillais ou que je rencontrais, etc. Et du coup, forcément, qui est plus qu'utile, voire même nécessaire ou indispensable dans le métier que nous faisons dans la partie commerciale. Oui, d'accord. Bon, moi, je rejoins totalement ce que dit Florence. Moi, je répondrai uniquement sur l'aspect qui est le mien de directrice des ressources humaines. Quand on envoie des personnes pour réaliser des prestations à l'international, au-delà de leurs compétences techniques, ce qu'on va regarder, c'est effectivement leur adaptation à un nouvel environnement et leur ouverture d'esprit. C'est les 2 qualités, on va dire, hors compétences techniques qu'on va rechercher. Et là-dessus, je rejoins totalement Florence, qui en plus, elle a partagé des expériences professionnelles, personnelles à l'étranger. D'accord, très bien. Alors maintenant, je vais vous poser des questions un petit peu sur vos ambitions maintenant de carrière. Donc, est-ce que vous avez des projets pour les années à venir? Et est-ce que vous avez des ambitions de carrière particulières, ou peut-être au sein de votre entreprise ou au sein d'une autre entreprise? Est-ce que tu veux que ton président sorte? En gros, je veux prendre la place du PDG. Non, pour ma part, moi, le but, c'est que j'ai intégré ce poste de directrice commerciale il y a moins d'1 an. Donc, le but, c'est de pouvoir concrétiser cette position-là et surtout de développer le secteur du commerce, donc de développer le chiffre d'affaires et le portefeuille client de Caprice. C'est mon objectif premier. Donc moi, à ce jour, en termes de projection de carrière, c'est de pouvoir évoluer au sein même de Caprice, sachant qu'il y en a la possibilité. Parce que c'est ça aussi qu'il faut voir dans des sociétés pour on va dire des premiers travails ou en tout cas
des jobs, le but c'est aussi de voir les possibilités de perspectives de carrière qu'on peut avoir. Et lorsqu'on n'en a pas, forcément la projection est plus difficile. Là, c'est pas le cas au sein de Caprisque. Donc le but c'est de relever le challenge et de pouvoir faire grandir Caprisque et d'en être une grande participante. D'accord, très bien. Je confirme, c'est le cas. Super. Je confirme, c'est le cas. Oui, notre objectif, effectivement, c'est de faire évoluer Caprisque, sachant que c'est une entreprise qui est jeune. Donc, on a une perspective d'évolution qui est intéressante pour toutes les personnes nos équipes, que ce soit les personnes au siège ou les personnes sur le terrain. Elles ont des possibilités d'évolution. C'est très important pour des personnes qui entrent dans une entreprise d'avoir des perspectives professionnelles et puis aussi de les conjuguer avec les perspectives personnelles. Et on s'efforce d'essayer de répondre aux deux du mieux qu'on peut. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, je vais vous poser des questions un petit peu plus centrées sur le forum du Phocéen et sur les étudiants qui y participent. Donc, quels sont les types de stages que votre entreprise offre aux étudiants qui viennent, aux étudiants ingénieurs en règle générale? Et quels sont les niveaux de compétences requis pour les postulants à vos stages, donc les premières années, les deuxièmes années ou les troisièmes années? Alors effectivement, Caprisque Développement, dans le cadre du développement de son activité bureau d'études et ingénierie qu'on vous a évoqué, propose des stages à des jeunes étudiants au sein de nos bureaux qui sont situés à Aix-en-Provence. Alors, bien entendu, les stages vont varier en fonction de la durée, du niveau de compétence. Donc, c'est vrai qu'on va se situer sur des niveaux de compétences de deuxième ou troisième année. Alors, les missions, d'une manière générale, qu'on peut proposer, ça va être du support technique, par exemple, à des projets qui sont en cours, des projets qui vont porter sur des problématiques liées à la maîtrise des risques industriels, qui est notre domaine d'activité. Ça peut être sur effectuer une veille réglementaire, sur des thématiques, réglementaires, par exemple ICPE, ATEX, ICPE, risque incendie, etc. Le but étant de permettre aux stagiaires d'avoir une connaissance du milieu industriel, de faire découvrir le milieu industriel avec des vrais enjeux techniques, financiers aussi, parce qu'on a ces problématiques-là, tu les connais bien au niveau commercial, et puis tous les aspects sécuritaires qui sont le cœur de notre métier. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre du coup, peut-être au-delà de cette notion de terrain, d'un étudiant qui viendrait en stage dans votre entreprise, et quelles sont les compétences que lui va acquérir lors d'un stage chez vous, qui pourra ensuite lui servir plus tard pour sa propre expérience, pour ses prochains travails. Oui. Comme je vous le disais tout à l'heure, le but vraiment du stage pour le stagiaire, ça va être de toucher du doigt ce qu'est l'industrie. Nous, on travaille avec des industriels. Donc, il va être amené à travailler sur des projets concrets, techniques, et puis, comment dirais-je, vraiment sentir du doigt l'approche efficace de son travail. Pour parler concrètement, s'il va intervenir en support technique de 2 ingénieurs qui sont actuellement en train de réaliser une prestation HSE chez un de nos clients, il va falloir qu'il soit réactif et qu'il envisage d'apporter des solutions concrètes aux demandes qui vont être faites par ces 2 ingénieurs qui sont sur le terrain. Donc il va pouvoir développer une capacité d'adaptation qu'il n'avait pas forcément, une rapidité d'exécution, être proactif, aller au-devant des problèmes, anticiper les besoins de nos ingénieurs. Et c'est ça qu'ils vont gagner, je pense, au travers d'un stage. Pour compléter, je pense que oui, le but c'est de réutiliser ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont appris théoriquement, mais pouvoir réutiliser et mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Sinon ça ne sert à rien. Après, il y a aussi autre chose, je pense, l'aspect humain. C'est que là, on n'est plus dans un contexte d'apprentissage. On apprend par la collaboration. Donc ça veut dire collaborer avec des collègues, avoir affaire peut-être à des clients. C'est aussi une interface qui est nouvelle et qui n'est pas rien. Sachant que c'est le client, l'objectif principal, c'est sa satisfaction. Donc c'est des interlocuteurs qu'il faut aussi prendre en considération. Un directeur peut-être de bureau technique aussi, savoir comment répondre à ses attentes. Donc c'est aussi toutes des relations humaines qui vont devoir se créer
justement pour répondre aux objectifs de la prestation vendue et donc à la satisfaction du client qui est l'objectif d'une société de prestation de services. Alors maintenant, à l'heure actuelle, au Phocéen aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait pour le moment des offres des postulants? Est-ce que vous avez trouvé votre bonheur, entre guillemets, pour vos stages, les stages que vous offrez? Moi, j'ai rencontré depuis ce matin des jeunes étudiants qui sont très curieux. C'est une qualité que j'apprécie beaucoup. Qui sont curieux, qui sont ouverts. Tout à l'heure, là, avant de venir à notre interview, j'ai discuté avec une jeune fille qui est en 3e année d'école centrale, qui s'est spécialisée dans la mécanique des fluides, qui pour autant est venue me voir en me disant écoutez, on nous a fait un cours, une approche sur les problématiques QHSE, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que fait votre entreprise? Et j'ai trouvé sa démarche intéressante parce que on recherche des profils qui soient ouverts, qui sachent s'adapter. Comme on vous l'a expliqué, au travers de notre activité, nous touchons un domaine d'activité très large, avec des industriels qui sont issus de secteurs variés, pétrochimie, pharmacie, nucléaire, etc. Du coup, si on a des personnes qui sont trop spécialisées dans leur cursus, ils ne vont pas avoir cette adaptation possible sur des différentes tâches qu'on va leur demander. Ils vont pouvoir, entre guillemets, faire une tâche et pas forcément être capables de s'adapter pour d'autres tâches. Et nous, on va être sollicités pour des prestations qui peuvent être très variées. Donc si on a des personnes avec des profils qui sont capables de s'adapter sur des problématiques, c'est très intéressant. Donc des profils étudiants, comme on a rencontré sur ce forum-là, oui, nous intéresse au niveau du bureau d'études et ingénierie. Tout à fait. Après, je pense que c'est la première année qu'on intègre ce salon. Donc c'est aussi intéressant de voir, de découvrir, parce que c'est une découverte. Donc de voir peut-être, en fonction des années, l'année prochaine, on verra le retour d'expérience que l'on aura également par rapport à cette première participation. Maintenant, ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'on a même vu des premières années qui n'ont pas de stage et qui sont venus là par curiosité, juste pour s'intéresser à la présence des différents industriels ou en tout cas des différentes sociétés qui sont là. Donc moi j'ai trouvé ça très pertinent de leur part de déjà, même en première année, de pouvoir s'intéresser aux domaines d'activité vers lesquels ils pourraient peut-être se spécialiser ou s'orienter. Et puis c'est vrai que nous ça nous plaît de faire découvrir notre métier et nos domaines d'activité à des étudiants entre guillemets généralistes qui peuvent s'intéresser à nos spécificités. Et puis ça nous permet aussi en tant que jeune entreprise d'avoir une visibilité aussi auprès de d'autres partenaires. Des écoles. Très bien. Alors on arrive bientôt à la fin. Alors d'abord, merci pour votre participation à cette interview. Et une petite dernière question. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux étudiants de ce forum compte tenu du contexte économique actuellement en France pour leur recherche d'emploi ou recherche de stage? Le stage, c'est souvent difficile, je pense. Maintenant, il y a 2 points, je pense. Le premier point, c'est le réseau. Donc là, typiquement, c'est des moments dans lesquels il faut pouvoir exacerber et augmenter, étoffer son réseau. Enfin, le réseau, ça devient indéniable. Et après, je pense qu'il faut se donner les moyens. Il n'y a pas de chance. Je pense qu'on se la provoque, la chance. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se donner les moyens, aller de l'avant, ne pas avoir peur d'aller interpeller les gens, de leur demander. Il faut se créer ce contact-là. Et donc, du coup, il faut des fois, pour certaines personnalités, peut-être un peu outrepasser ses limites ou sa zone de confort. Et il faut se faire connaître, il faut se créer tout ça. Mais par contre, il faut se donner les moyens de le faire. Il ne faut pas attendre que ça arrive. Un stage ou un job, ça n'arrivera pas comme ça. Même pour des ingénieurs. Oui. Voilà, tu as tout dit? Je sais pas. Non, il faut effectivement... Toi, en tant que RH. Moi, en tant qu'RH, ce que je pourrais dire, c'est que il faut savoir s'adapter. Pas se fixer des objectifs trop restrictifs. Il faut savoir évoluer, il faut savoir être curieux, il faut savoir s'adapter, tout ça on en a parlé. Après, ce que j'aimerais dire aux personnes, aux jeunes étudiants, c'est l'idée, c'est qu'il faut vraiment que vous comment dirais-je,
vous arriviez à dépasser ce qu'on vous apprend de manière générale dans les écoles, ou avoir une idée un petit peu, comment dirais-je, idéaliste du monde du travail, de la vie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure dans notre entretien, les stages, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça va vous faire découvrir la vraie vie d'une entreprise. Et donc, il faut multiplier les contacts, comme a dit Madame Betrade très justement, rencontrer des gens, discuter et montrer son intérêt, sa curiosité. Moi, quand je vois des gens qui viennent me voir et qui accrochent, qui sont persévérants, qui vont me rappeler plusieurs fois, même si je leur dis j'ai rien pour vous pour le moment, rappelez-moi. C'est pas une formule, c'est vrai, rappelez-moi, parce que les choses peuvent aller très vite, surtout dans notre domaine d'activité, les choses vont très vite. Et si je sens que la personne elle est vraiment motivée, elle accroche, elle me relance plusieurs fois, la fois suivante, je vais dire, lui, il est super motivé. Je sais qu'il saura s'adapter et il saura nous démontrer toutes ses qualités. Voilà, la persévérance et l'envie, pour ne pas dire l'ambition. Belle phrase de fin. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous. À bientôt. Continuation. Merci beaucoup.